Du côté tchécoslovaque, eh bien, c'est une équipe traditionnelle avec l'absence du capitaine Asek, le Strasbourgeois Ivan Asek, et du buteur Danek. Autrement, on retrouve pratiquement tous les joueurs qui ont été quarts de finalistes de la Coupe du Monde. Avec un petit mot en compagnie de Pascal Praud, un des grands absents de ce match. Tout à fait, en compagnie de Bernard Pardo. J'imagine, Bernard, que vous devez être très déçu ce soir de regarder l'équipe de France depuis le banc de touche. Tout à fait, je crois que quand on est blessé, c'est la pire des choses qui puisse arriver. Bon, ben, il faut se faire une raison, mais je sais qu'on fait partie de ce groupe-là. Les joueurs qui sont sur le terrain j'adhère tout à fait avec eux. Un pronostic? Pronostic, moi je veux que la France gagne. Merci Bernard. On veut tous que la France gagne. Jean-Michel Larquet, l'arbitre de cette rencontre, sera le meilleur arbitre anglais. Il était également à la Coupe du Monde. Monsieur George Courtney, qui sera associé à messieurs Lewis et Holbrook, un trio d'arbitres venus d'Angleterre. Et avant ce match, on vous rappelle les mensurations dans le terrain de football. Largeur 68, longueur 105, c'est conforme aux règles de la FIFA. Et les buts dont on parle tant, 2,44 pour 7,32. Combien de temps? Eh bien, on ne le sait pas encore, puisqu'il est prévu que tout cela passe de 7,32 à 7,75 et de 2,44 à 2,60. Mais pour l'instant, les buts, il faudra les marquer dans des cages qui font donc 7,32 m de long et 2,44 m de large. De haut plutôt. Avec un double tacle sur Kubik d'entrée. Et Angloma est le premier pénalisé. Angloma qui regagne sa place en boitillant. Un match engagé par les Tchécoslovaques en blanc et premier ballon sur lequel doit sortir Martini. Ah oui, c'est intéressant de savoir exactement comment l'équipe de France va évoluer, car si Platini avait des idées très précises avant le stage, il a fallu tout remodeler. Un centre en retrait de Jean-Pierre Papin qui n'est pas maîtrisé par les tricolores. Retour de Didier Deschamps qui donne derrière et sortie de Bruno Martini qui est du plat du pied, va mettre ce ballon en touche. Un match engagé sans temps mort. Et qui ne prend aucun risque alors qu'il avait la possibilité de voir ce ballon poussé par Bernard Casoni. Et Kubik qui vient se faire soigner à la suite de cette intervention de Jocelyn Angloma. Et il faut d'ores et déjà changer Kubik. Un gros trou sur le tibia de Kubik, autant plus étrange qu'il avait un protège-tibia. Oui, et le tout après à peine 10 secondes de jeu. Si l'on pouvait voir ça sur le tibia de Kubik. Voilà. Alors que les Français récupèrent le ballon par Jean-Philippe Durand. Vairua. Ah oui, petit pont et faute tchécoslovaque du numéro 11, stéphanois Moravchik. Pendant que le coup franc va être tiré, on est en train de repenser l'arrêt tibiale de Kubik qui est toujours allongé. Coup franc de Vairua, l'Auxerrois, sur la tête pour Eric Cantona qui n'a pas pu se défaire du marquage de Bilek. Et nouveau coup franc, mais cette fois-ci pour les Tchécoslovaques avec un rappel à l'ordre de M. Courtenay à l'encontre de Didier Deschamps. Un match qui sent la poudre, un match capital. Jean-Michel vous le disait au début de ce reportage, pour Michel Platini, mais aussi pour tout le football français et indirectement bien sûr pour le football tchécoslovaque qui cherche lui aussi à se qualifier dans ce groupe 1, un groupe finalement assez ouvert. Les Tchécoslovaques qui jouent donc toujours à 10 pour l'instant avec Moravchik. Moravchik qui cherche le partenaire. Une longue balle en profondeur pour Novplisek. Et ballon récupéré par Durand, contré et touche pour les Français. Donc Jean-Philippe Durand qui devrait donc occuper le côté gauche de la défense, comme il l'avait si brillamment fait lors d'une seule période au Népstadion de Budapest. Laurent Blanc, le Montpellierin, l'un des hommes en forme du moment. Longue montée de Blanc
qui rate malheureusement sa passe et Moravchik, le Stéphanois, en contre-attaque. Blanc revenu, faute de Blanc et coup franc en faveur de la Tchécoslovaquie, sifflé par M. Courtenay. Alors que Kubik est toujours en train de se faire soigner, Jean-Michel, ce qui veut peut-être dire qu'il ne va pas sortir, Oui, comme le demandait le soigneur tchèque. Visiblement, ils lui ont posé quelques points sur ce tibia, bien ouvert. Le joueur de la Fiorentina est un des éléments importants de l'équipe de Tchécoslovaquie. Et vous voyez quand même bizarre, parce que c'est sous le protège tibia. Donc l'intervention de Jocelyn Angloma a dû faire éclater le protège tibia de Lubos Kubik. Coup franc donné par Chovanec. Avec une faute de Kouravi sur Casoni et visiblement en défense centrale, Casoni a pris Kouravi en individuel alors que Basile Boli lui s'occupe de Nopichek. Franck Sauzet qui a pris le brassard de capitaine, abandonné par Manuel Amoros. Casoni. Vairua. Ouais, c'est bien fait ça, Vairua dans les 16 mètres. Un peu trop fuyant. Chercher Cantona. Jocelyn Angloma est allé se jeter pour concéder une sortie de but. Vairua qui lui va jouer le rôle qu'il tient à la JOCR sous la houlette de Giroud, c'est-à-dire celui d'un ailier de débordement. 5 minutes de jeu et je voudrais, Jean-Michel, dédier ce match à Christophe Lavalade, un joueur du CO Villiers-sur-Orge qui a été il y a quelques jours foudroyé en plein match. C'était un numéro 10, paraît-il, très apprécié de ses camarades et nous tenions à lui dédier cette rencontre à la mémoire de ce joueur mort en jouant au jeu qui était sa passion, le football. Lubos Kubik qui est tout près de revenir sur le terrain. Oh là, un pied bien haut de la part du numéro 3 tchécoslovaque Miroslav Kadlec et un coup franc, cette fois-ci en faveur de l'équipe de France. Pas passé loin de l'appendice nasal de Didier Deschamps. Au coup franc, Franck Sauzet. Qui en a marqué de cette distance, va-t-il le frapper en deux temps? Non, direct. Oui, bien, relâché. Ah, ils ne s'y attendaient pas trop, les Français, à ce que Stejskal ne puisse pas maîtriser ce ballon. Et il s'attendait encore moins, Stejskal, à ce que ce ballon, cette frappe somptueuse de Franck Sauzet, il ne prend pas, il ne va pas très vite, mais beaucoup d'amplitude dans sa frappe. Et je crois que Stejskal est aussi un petit peu troublé par la présence de Jean-Pierre Papin, qui, tel un matador, s'est écarté de la trajectoire du ballon. En tout cas, première bonne occasion sur ce ballon saisi en deux temps par Jan Stejskal, l'un des grands gardiens, par la taille 1,94 m et par le talent du dernier mondialais. Vairua. Moravchik, Kouravi contré par Sauzet, capitaine qui effectue un excellent début de match, Laurent Blanc. Vairua, bien redonné, Eric Cantona qui a cherché Jean-Pierre Papin. Et la présence de Pascal Vairua va donner d'autres motifs de jouer les meneurs de jeu à Eric Cantona. Kubik qui est revenu sur le terrain, dépossédé du ballon par Durand. Eric Cantona. Oui, bien fait. Eric Cantona accroché, mais qui tient debout. Ah, il n'a pas eu l'avantage qu'il méritait là, Eric Cantona. Faute par contre là de Didier Deschamps. Sous les yeux de l'arbitre, M. Courtenay. Alors que Chovanec avait perdu ses ballons. Chovanec, vous l'avez vu, lors du match aller entre Montpellier et le PSV Eindhoven, il portait le numéro 11. Et au match retour, vous ne l'avez pas vu, car Robson, l'entraîneur du PSV Eindhoven, estime qu'il n'est pas en forme suffisante. Kadlec. Attention, le marquage de Shkouravi. Vous le voyez sur la tournette qui est passée sur votre écran.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, jouer à l'occasion de ce match au carré d'as. Vous pourrez gagner une voiture, un téléviseur et un caméscope. Mais attention, c'est un carré d'as un petit peu spécial. Vous désignez les 4 meilleurs joueurs de ce match, mais cela avant demain 12 h, de façon à ce que l'on puisse donner les résultats demain soir dans Téléfoot. Donc carré d'as pour une voiture, un téléviseur, un caméscope, mais vous faites le 36-15 code TF1 et cela avant demain 12 h. Si vous voulez jouer, bien sûr. Mais je sais que vous jouez beaucoup à ces carrés d'as qui vous amusent énormément. Et là, c'est une belle occasion que ce France-Tchécoslovaquie. Bien joué Cantona avec Angloma sur le côté droit. Angloma qui déborde, ce sera un corner le premier. Vous avez vu, c'est aussi l'un des atouts de l'équipe de France, la vivacité. Beaucoup moins athlétique que les Tchécoslovaques, mais beaucoup plus vite. Côté droit, c'est Jocelyn Angloma qui peut porter le danger. Et côté gauche, c'est Pascal Vaillura qui est d'ailleurs au poteau de corner pour une frappe rentrante. C'est ce que Gérard Rouillet du reste avait dit, ramené de son voyage lors de Tchécoslovaquie-Islande, que les Tchèques étaient prenables en jouant sur les côtés. Kubik. Bien fait Durand, ça. Et touche pour la France. Sauzé avec Cantona. Franck Sauzé. Oui, bien passé sur le côté. Bien revenu au centre et faute. Faute et carton pour le numéro 6, Kula. Karel Kula, joueur du Baník Ostrava. Premier carton de ce match. Après 10 minutes de jeu, sorti par M. Courtenay. À la suite d'abord d'une feinte de frappe et d'un départ, puis d'un crochet extérieur. Et là, il lui bloque le pied droit, son pied d'appui. Karel Kula, donc joueur du Baník Ostrava. L'un des joueurs tchécoslovaques évoluant encore en Tchécoslovaquie. C'est lui qui remplace Hazek. Ils sont moitié-moitié, disons. Il y en a qui évoluent à la Fiorentina comme Kubik. En Allemagne, Kaiserslautern comme Kadlec. Oui, la tête de Laurent Blanc, mais trop haute. Trop haute, il n'a pas pu la rabattre. Cette balle bien donnée par Pascal Vaillura. Laurent Blanc, le joueur du mois incontestablement en France, grâce notamment à ses 2 superbes performances en coupe des vainqueurs de coupe avec Montpellier Héros Sporting Club. Chovanec qui a donné en retrait à son capitaine Kocian. On cherche Skouravi qui joue au sol, Casoni et faute de Skouravi. Il est bon de rappeler aussi, Thierry, que cette équipe de Tchécoslovaquie, ça n'est énormément vu pour battre sur son sol l'Islande, 1-0. Oui, un peu comme l'Espagne aussi, qui a eu beaucoup de mal pour gagner 2-1 contre ces mêmes Islandais. Toujours sur le sol de l'équipe en question, c'est-à-dire en Espagne. Sauzé pour Vaillrua, Moravchik. Obligé de donner derrière. Oh, il a failli y avoir une interception de Eric Cantona qui traînait par là. Basile Boli, Laurent Blanc. Un contrôle orienté directement pour Laurent Blanc. Sauzé, Papin. Oui, c'est bien joué. Cantona, Papin. Ah, il va la sauver, il va la sauver. C'est fait. Angloma. Kocian. Kubik. Bien joué. Bilek. Angloma, Kubik. Et pourquoi? Et oui, tout simplement la revanche de tout à l'heure. Il a sauté le genou en avant. Et là, c'est beaucoup plus dangereux que ce qu'a fait Karel Kula tout à l'heure. Un petit peu à la manière d'un gardien de but qui se saisit du ballon, d'un ballon aérien. Kubik. Pas très beau comme geste. Regardez, Kubik. il va partir le genou droit en avant dans l'estomac de Jocelyn Angloma.
n'avait certainement pas apprécié le tacle du néo-parisien en début de match. Mais aller se faire justice comme cela pour un grand joueur qui évolue dans le calcio, dans la Fiorentina, c'est pas très joli. Laurent Blanc. Angloma. Oui, bon appel de balle de Franck Sauzet. Elle a fusé un petit peu la balle. Kotchian à la lutte avec Sauzet. Obligé de revenir et de donner derrière à son gardien de but, Stechkal. Cette Boli, Durand. C'est propre. Cette passe en retrait de demi-volée de l'intérieur du pied de Jean-Philippe Durand. Et les Français qui, pour l'instant, en ce premier quart d'heure qui touche à sa fin, monopolisent le ballon. Et qui ont eu une occasion sur le coup franc de Franck Sauzet. Bayrua, Didier Deschamps. Papin, bien joué avec Angloma, beaucoup de vivacité de geste Papin. Juste enlevé ce ballon par Koscielny, le capitaine. Moravchik aux prises avec Durand qui est monté prendre très haut ce numéro 11. Et un peu de panique dans la défense et notamment sur ce long dégagement de Miroslav Kadlec. La touche pour Jean-Philippe Durand avec Pascal Bayrua. Cantona, très belle technique individuelle et faute de main. Il l'a touché, c'est Lubos Kubik, oui c'est bien ça. Tous les Tchécoslovaques, absolument tous excepté Noflichek, Ivo Noflichek, tous sont en défense. Et je pense que ça va être le schéma du match. Cantona au-dessus. Reprise de la tête. Et un Parc des Princes très bien rempli ce soir pour ce France-Tchécoslovaquie. Alors que M. Quignou, qui accompagnait les arbitres anglais à leur entrée dans le stade, représente la commission d'arbitrage de la FIFA à l'occasion de ce match. Bonne tête de Shkouravi, Boli relance sur Kotchian, Bilek. Kubik, pris par Durand. Par Deschamps. Par Deschamps, vais-je dire, oui. Oui, qui fait beaucoup de fautes, Didier, en ce début de match, un petit peu en retard sur ses interventions. Le visage très pâle, très concentré, Didier Deschamps, juste avant le match. Et il a peut-être un petit peu de mal à entrer. Shkouravi aux prises avec Boli. Faute du néo-marseillais sur Thomas Shkouravi. Mais une petite remarque aussi de M. Koprine à Shkouravi en lui disant « J'avais vu ça, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Attention au jeu de tête tchécoslovaque. » Et notamment celui de Shkouravi. Kubik sur la tête de Sauzet. Ballon récupéré par par Durand. Mais M. Courtenay estime qu'il n'y a rien eu. Pas de faute en tout cas. Durand qui reprend le ballon. Ah, il a tardé un petit peu, le contre sera favorable à Jean-Pierre Papin. Oui, double contre de Jean-Pierre. Deschamps sur le côté, toujours pour Angloma. Elle est profonde cette balle. Et il a un petit peu de mal à entrer dans le match. Didier, il n'a pas la distance au niveau des interventions défensives. Il n'a pas non plus la distance pour donner les bons ballons qu'il donne habituellement. Bilek fait la remise en jeu. Loin devant. Petite mésentente entre Papin et Boli, les deux Marseillais, et ballon perdu. Moravchik. Là aussi, mésentente entre Moravchik et Shkouravi. L'un voulait un ballon dans les pieds, l'autre l'a donné en profondeur. Et Franck Sauzet. Oui, pour Bayrua. Très vif Bayrua. Et il arrive à reprendre ce ballon. Durand vient l'aider. Bon jaillissement de Jean-Philippe.
Le ballon mis en touche. Et bon pressing. Oui. Très bon début de match de Jean-Philippe Durand. Cantona. Sauzé. Encore avec Kubik. Ah, il est dans tous les mauvais coups, le pauvre Luboš Kubik. Là, c'est Franck Sauzé qui lui prend sa jambe gauche. Chian. Kubik. Moravchik. Profondeur pour Kula, c'était bien joué. Mais un petit peu trop fort jusqu'à Martini qui relance vers Laurent Blanc. Laurent Blanc prudent pour l'instant, mais au fur et à mesure que le match va avancer, vous le verrez sans doute venir apporter la supériorité numérique au milieu du terrain, comme il l'a fait si brillamment avec l'équipe du président Louis Nicolin. Et voilà encore Laurent Blanc. Et voilà, l'exemple ici. Gloma, bien joué. En profondeur pour Eric Cantona. Se bat sur tous les ballons comme à son habitude. Et qui doit faire sursauter dans son lit chez lui son président Bernard Tapie qui suit ce match à la télévision. Puisqu'il a subi une petite intervention chirurgicale mais qu'il va aussi bien que possible. En tout cas, nous avons une pensée pour lui à l'occasion de cette rencontre. Didier Deschamps. Bayrua, bien joué. Deuxième poteau, Cantona. Ah, il a joué collectif. Il a joué super collectif là. Belle action de Pascal Bayrua. Et un petit peu à la manière anglaise, Eric Cantona a recherché la passe en retrait. Oui, Didier Deschamps était un petit peu loin. Mais regardez l'accélération de Pascal Bayrua. Il lève la tête, il trouve celle de Eric Cantona. Eric Cantona qui s'en veut un petit peu parce que au lieu de donner cette balle purement, c'est-à-dire directement dans les pieds de Didier Deschamps, il l'a fait rebondir devant Didier. Et ce rebond lui a permis aux défenseurs tchécoslovaques d'intervenir. Car on le sait, dans la surface de réparation, ça se joue au centimètre. Kula voit sa passe interceptée, mais ballon toujours tchécoslovaque. Kula a suivi. Encore une fois Deschamps. Moravchik et faute de Kula. Kula qui s'était là, bien aidé de ses bras. Et qui va vite reprendre sa place en défense, car le client qu'il a en face, en l'occurrence Pascal Bayrua, lui a donné bien des tourments depuis le début de cette rencontre. Sauzé pour Cantona, Angloma. Cantona. Papin. Ils se trouvent bien les deux. Angloma. Angloma. Pas accroché, estime monsieur l'arbitre. Vite. Fuchek. Chovanec là c'était. Chovanec qui cherchait Spouravi. Il y a beaucoup de gauchers d'ailleurs dans cette équipe-là. Les deux stratèges, Luboš Kubik et Chovanec, Joseph Chovanec. Deschamps. Tous les deux gauchers. Casoni. Toujours orienter le jeu vers Eric Cantona. Angloma. Cantona s'était jeté. On est sorti de Koscielny. Tchad, le capitaine de cette sélection qui a succédé à Azek. Et intervention illicite, estime M. Courtrai de Didier Deschamps. Et 22 minutes de jeu. Oui, M. Courtrai, il a bel et bien donné un coup comme vous avez montré. Oui, obstruction de Moravchik. Casoni. Durand.
Cantona. Casoni. Cantona qui lui est pris en charge par Kadlec, les Tchécoslovaques qui font un marquage individuel très strict, pratiquement sur tous les joueurs de l'équipe de France. Vairua. Mais avec Kula, et la touche sera française. Vairua a changé de côté et Kula a également changé de côté. Sauzé. Angloma. Il l'a retouché. Malheureusement. Ouais. Il était juste sur la course du ballon, ça aurait été sinon un corner, mais là c'est une sortie de but. Et pour situer la domination des Français, alors que l'on joue depuis plus de 25 minutes, il n'y a pas eu encore un seul hors-jeu contre les attaquants français. Tête de Casoni. Kubik. Noflisek, prise avec Basile Boli. Kubik. Noflisek. Bon tacle de Papin. Venu défendre. Symbole de cette équipe de France. Jean-Pierre Papin taclant. Juste presque à la porte de ses 16 mètres. Franck Sauzé. Angloma a jailli Kubik. Bilek maintenant. Très peu d'espace pour l'instant pour les attaquants et les milieux de terrain français, mais il ne faut pas désespérer. Oui, il a dû mettre la main pour la contrôler aussi bien. J'ai l'impression aussi. Il ne faut pas désespérer, à force de multiplier les courses et les démarquages, eh bien on va trouver ces espaces. Kubik, entrée. Sauzé derrière lui, Laurent Blanc. Angloma.